Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de proportionnalité et plus particulièrement comment reconnaître une situation de proportionnalité. Nous allons raisonner en deux temps, d'abord sur la notion de proportionnalité en général, puis plus particulièrement quand des nombres sont rangés dans un tableau, ce qui est souvent le cas quand on parle de proportionnalité. Alors commençons par la notion vraiment générale de la proportionnalité avec cet exemple qu'on pourrait retrouver dans un supermarché avec du jambon. Nous allons raisonner sur le nombre de tranches, leur prix et leur poids. Dans un premier temps, nous allons nous demander si le poids des tranches de jambon, le poids du jambon est proportionnel au nombre de tranches. Comment est-ce qu'on peut raisonner face à un problème de ce type? Quelque chose est proportionnel si des phrases de type fois plus ou fois moins fonctionnent. Autrement dit, pour passer de du premier paquet de jambon au deuxième, on passe de 2 tranches à 6 tranches. On a donc 3 fois plus de tranches. La situation sera proportionnelle si le poids est également 3 fois plus lourd. Est-ce que c'est le cas? Pour passer de 110 grammes à 330 grammes, c'est bien 3 fois plus lourd, donc le poids est proportionnel au nombre de tranches. On a 3 fois plus de tranches et le poids est 3 fois plus lourd. C'est proportionnel. Raisonnons maintenant par rapport au prix et au nombre de tranches. Le nombre de tranches, c'est toujours pareil, on en a 3 fois plus. Donc on a 3 fois plus de tranches. Et le prix, par contre, n'est pas 3 fois plus élevé. Il est moins de 3 fois plus élevé. Plus on en achète et puis moins on paye finalement. Donc le prix n'est pas 3 fois plus élevé. Ce n'est pas proportionnel. Ok, donc ça c'est vraiment sur la proportionnalité en général. Si des phrases de type 3 fois plus, 2 fois plus, 10 fois plus ou fois moins fonctionnent, ça veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Si cela ne fonctionne pas, si dans votre tête il y a quelque chose qui n'est pas logique, ça veut dire que ce n'est pas proportionnel. Ça c'est pour la notion en général. Maintenant, souvent les nombres sont rangés dans des tableaux, comme ceci. Ici, pour prouver qu'une situation est proportionnelle ou non, la meilleure stratégie à faire, c'est de diviser le nombre du bas par le nombre du haut dans chaque colonne. Puis, regardez le résultat que cela nous donne. Par exemple, ici, je vais diviser 66 €, le prix des 6 t-shirts, par 6. Ça nous fait 11. Puis, pareil pour la deuxième colonne, je vais diviser les 132 € par 12. Ça nous fait aussi 11. Comme les résultats sont identiques, la situation est proportionnelle. D'accord? Ce qu'on vient de trouver, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne en multipliant. Ça, c'est une flèche. D'accord? Ça veut dire que si dans ma première ligne, 6 ou 12, je multiplie par 11, je vais retrouver 66 et 132. Ça prouve que c'est proportionnel. Pourquoi c'est intéressant de faire ce calcul-là? Puisque en fait, ici, ce que j'ai trouvé en divisant 66 par 6 et 132 par 12, 11, c'est le prix d'un t-shirt. Ici, dans les deux colonnes, le prix d'un t-shirt, c'est 11 €. Essayons dans la deuxième situation, avec le même principe, 4,20 divisé par 2, ça fait 2,10. Et 20 divisé par 10, ça fait 2. Ici, le résultat des divisions n'est pas le même. On peut conclure que la situation n'est pas proportionnelle. Pourquoi? Parce que comme dans la situation précédente, ce qu'on a en réalité calculé, c'est le prix d'un stylo. Et dans ma première colonne, un stylo coûte 2,10 €.
Mais dans ma deuxième colonne, un stylo coûte 2 euros. Plus j'en ai acheté, moins ça m'a coûté cher à l'unité. La situation n'est pas proportionnelle, une phrase de type fois plus ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que ça a été assez clair à la fois sur la notion de proportionnalité en général et la meilleure façon de prouver qu'une situation est proportionnelle ou non proportionnelle quand des nombres sont rangés dans un tableau. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.